Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On essaiera de découvrir une introduction à la sécurité des réseaux. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. Nous allons donc commencer par un petit rappel de la notion de CIA qu'on a pu découvrir dans la vidéo introductive à la sécurité informatique. Ensuite, on définira le rôle exact de la sécurité de l'information, les différentes menaces, l'intérêt d'avoir une politique de sécurité, chose qu'on va pouvoir détailler au niveau du dernier volet de ce premier tome, donc cette première partie à la préparation de la certification CompTIA Security Plus, les différentes mesures de sécurité nécessaires, donc les mesures de base qu'il faut mettre en place dans n'importe quel réseau informatique afin de pouvoir garantir un certain niveau de sécurité. Et enfin, on essaiera de découvrir les différents types de hackers. CIA, donc, qui va définir les premières lettres de la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité, donc en anglais availability, ou aussi appelé le triangle d'or en sécurité informatique. Donc on a pu découvrir cette notion au niveau de l'introduction à la sécurité informatique, sachant que cette CIA, ces principes-là sont plus que primordiaux afin de pouvoir garantir une sécurité minimale lors de l'échange des différentes informations. Ce concept-là, ou ces principes-là, on va pouvoir donc les redécouvrir ensemble lors du dernier chapitre de ce premier volet à la préparation de la CompTIA Security Plus. Sachant que, en fait, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu, en fait, ressouligner donc ces trois concepts-là, ou plutôt principes, en vue de leur importance primordiale dans le monde de la sécurité. Ces derniers vont donc pouvoir nous suivre tout au long de notre apprentissage dans ce monde palpitant. La sécurité de l'information, quant à elle, consiste à pouvoir protéger les différentes données et informations de n'importe quel accès non autorisé, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur. La menace est donc pas seulement externe, elle peut être aussi interne. Donc tout accès non autorisé, que ce soit d'une manière intentionnelle ou pas, doit être évité. De la modification ou l'altération de ces données-là, surtout quand c'est des données stockées, ou encore du vol ou de l'injection de données. Donc on a vu plusieurs exemples de plusieurs entreprises qui se sont vues perdre des millions de dollars, voire même poursuivis à cause du vol d'informations. Les menaces qui peuvent régner sont donc les suivantes. Les applications malveillantes, surtout quand on est en train de naviguer. Donc, plusieurs utilisateurs vont recevoir par exemple des applications, des pop-up leur informant donc ces utilisateurs que leur ordinateur est infecté ou autre. Ces gens-là vont donc télécharger des applications en croyant qu'ils sont en train de régler le problème de sécurité sur leur machine, mais en fait, ils sont en train d'être infectés, ou encore des applications Android surtout. Donc le monde du mobile est vraiment devenu un nid de malware, donc de menaces entre autres. On a les accès non autorisés, le dysfonctionnement système. Donc bien sûr, la menace peut être intentionnelle ou pas. Donc elle peut être accidentelle. Et donc, c'est un risque à traiter, chose qu'on va pouvoir donc découvrir au niveau de la partie donc d'initiation à la sécurité opérationnelle. On va avoir une petite introduction pour tout ce qui est niveau d'acceptation du risque, calcul du risque, etc. Et enfin, le social engineering, qui consiste à pouvoir exploiter la vulnérabilité humaine qui est représentée en tant que maillon le plus faible d'une entreprise. Encore une fois, cette partie-là sera traitée au niveau du dernier volet de cette formation. Les politiques de sécurité, quant à eux, sont tout aussi importantes et doivent être appliquées au niveau de tous les volets, aussi bien au niveau du volet physique, tout ce qui est accès à salle machine, caméra de surveillance, etc. Technique, firewall,
IDS, etc. ou encore administratives, telles que le comportement face à un email suspect ou encore diverses procédures administratives. Il existe plusieurs mesures de sécurité qu'il faut entreprendre, chose qu'on va pouvoir découvrir tout au long de notre formation, mais les plus basiques restent la veille et la sensibilisation, voire même celle qui est la plus importante entre toutes plutôt. Donc on aura la chance de pouvoir traiter ceci dans un volet à part. Au niveau du dernier chapitre de ce premier volet, l'authentification lors des accès est une chose extrêmement importante, que ça soit au niveau des accès logiques ou physiques. La mise en place d'applications de sécurité, telles que des anti-malware, etc., est tout aussi importante. Et garder les mises à jour, ou plutôt garder les applications à jour, est encore plus important que cela. Mettre en place des backups est primordial contre la perte d'informations, que ça soit suite à une menace ou un problème ou accident survenu suite à concrétisation d'une menace intentionnelle ou pas, donc accidentelle. Donc très important d'avoir un plan de backup, une politique gérant tout ceci, et bien sûr un plan de continuité d'activité. Bien sûr, tous ces volets seront traités au niveau du chapitre sur la sécurité opérationnelle. Sans oublier le chiffrement des fichiers, des emails en utilisant par exemple du PGP, etc. Donc tout ceci, on va pouvoir le découvrir tout au long de notre formation. Et en plus de cela, on va essayer de découvrir comment peut-on agir comme un hacker, donc penser comme un hacker, afin de pouvoir sécuriser notre système d'information. Donc on va essayer de mettre les deux casquettes, à la fois celle du responsable de la sécurité, mais aussi celle du hacker, qui va donc essayer, ou plutôt vous allez essayer, de bypasser les mesures de sécurité existantes afin de pouvoir mettre une ligne de défense puissante et répondant à un besoin réel. Sachant que la meilleure défense reste l'attaque. Donc si vous savez comment attaquer, automatiquement vous saurez où il faut et comment il faut vous défendre. Il faut savoir qu'il existe 3 types de hackers. Les white hat, qui sont les hackers gentils, qui vont essayer d'aider la communauté en déclarant donc les failles qu'ils vont trouver, etc. C'est donc des personnes qui vont réaliser des tests d'intrusion et autres tests afin de pouvoir assurer la sécurité des systèmes d'information d'une organisation, en avertissant donc les auteurs lors de la découverte de vulnérabilités. Donc ils s'opposent aux black hat, qui sont les hackers intentionnés. C'est-à-dire donc un black hat, donc c'est un hacker mal intentionné, donc qui ont des mauvaises intentions et qui ont une nette préférence pour les actions illégales. Et enfin, on a les grey hat, donc au chapeau gris, qui est un hacker ou un groupe de hackers qui agit parfois avec éthique et parfois non. Donc c'est entre les deux. Donc c'est un terme qui est employé pour désigner ceux qui se situent entre les white hat et les black hat. Donc un hacker éthique est un professionnel qui applique ses connaissances dans la légalité et la moralité. Donc par contre, un hacker non éthique, par opposition, n'a pas de dogme, ne suit pas de morale et se permet l'illégalité pour arriver à son but. C'est donc ce qu'on essaie de vous apprendre au niveau d'Alform, c'est comment être des hackers éthiques. Merci de votre suivi, de votre confiance et à bientôt sur Alform.